Bonjour le Burkina Faso, bonsoir le Burkina. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir l'Afrique. Alors aujourd'hui, je viens pour vous proposer en fait une solution en fait concernant les différentes langues en fait que le Burkina Faso aussi peut adopter ces différentes langues et qu'il peut aussi s'en sortir dans ces différentes langues. Par exemple, si on prend, et moi je veux faire la comparaison de deux pays qui se ressemblent, j'ai pris la comparaison de deux pays qui se ressemblent. Voilà, par exemple, le Burkina Faso et l'Espagne. Quand on prend le Burkina Faso et l'Espagne, on voit qu'en fait, ils ont le même problème, ils ont eu le même problème, l'Espagne a eu le même problème au niveau du Burkina Faso, comme le Burkina Faso qui est aussi en train de, voilà, de se demander comment faire en fait avec les différentes langues que nous savons parce que nous avons plusieurs langues, plusieurs ethnies et plusieurs langues. En fait, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Alors, donc, moi, je le prends au niveau de l'Espagne qui est très simple. Donc, on peut copier au niveau de l'Espagne et puis le faire aussi au niveau du Burkina Faso et ça peut marcher aussi sans problème. Voilà, par exemple, au niveau de l'Espagne, eux aussi, ils avaient plusieurs ethnies, ils ont plusieurs langues, ils parlent. Et aussi, ils ont une langue officielle maintenant qui est officielle. Officielle, bon, les autres langues aussi sont officielles, mais une qui est primordiale, qui primo plus. Donc, ils ont la langue basque, ils ont la langue valenciane, ils ont la langue catalan, ils ont, etc. Ils ont beaucoup de langues en fait. Donc, et ils ont une langue aussi qui est officielle maintenant, qui primo toutes les langues, donc qui est la langue en fait castellane. Voilà. Donc, et tout l'ensemble fait la langue espagnole. Toutes les langues sont les langues espagnoles. Donc, on peut prendre au niveau du Burkina Faso aussi. Puisqu'on a de la langue, on a l'Est qui est le Gourmand-Chema, on a le centre qui est le Mokré, on a l'Ouest les Bogolais, la langue Djoula et tout ça. Donc, moi, je pense qu'en fait, que le Burkina Faso peut officialiser toutes les langues. Voilà. Par exemple, en prenant des zones. Voilà, en prenant des zones comme l'Est, on officialise l'Est comme la langue gourmaché. Et l'Ouest, on prend le Djoula et le centre, le Moré. Et on prend dans les trucs comme ça, on officialise ces langues-là déjà. Et maintenant, on prend une langue qui sera officielle pour tous aussi. Officielle pour tous. Par exemple, on peut prendre la langue. Parce que quand on prend, au fait, ce sera les deux langues, qui sera en comparaison, ce sera la langue Djoula et la langue Mori. Voilà. Maintenant, quand on prend au niveau du Burkina Faso, la langue Djoula, elle est la langue, au fait, économique, commerciale. Et la langue Moré, elle est la langue politique. Donc, entre les deux langues, on est obligé de prendre la langue commerciale qui nous apporte mieux, qui peut nous faire vendre, qui peut nous avancer plus. Donc, on peut prendre la langue Djoula, qui va être la langue qui sera officielle dans dans tout le Burkina Faso. La langue Djoula peut rester la langue officielle. Voilà, parce que tout le monde on prend les langues qui peuvent commercialiser, les langues commerciales ou les langues, en fait, comment on dit ça, les langues, euh, euh, parce que la langue politique, elle ne va pas trop loin, elle se reste au niveau du Burkina, voilà. Mais la langue commerciale, elle va hors du Burkina Faso, elle peut être commercée à l'international et toutes ces choses-là. Donc, on prime la langue en fait, commerciale qui est la langue chula. Par exemple, au niveau de l'Espagne aussi, ils ont le castellano, qui est la langue commerciale, voilà, qui prime plus que les autres langues, au fait, qui est la langue politique, la langue des régions. Voilà. Donc, au fait, c'est cette proposition que je voulais donner au niveau du Burkina Faso qu'on pouvait prendre. C'est vrai qu'on a plusieurs langues, mais on peut prendre la langue Tchoula. Et la langue Tchoula aussi, elle est une langue vraiment qui, bon, c'est vrai que un peu de temps, elle est un peu manœuvrable, voilà, pourra permettre aux gens de pouvoir l'apprendre un peu plus facilement et plus rapidement. Donc, c'était ma proposition pour les niveaux des langues, voilà. Donc, le Djoula devient la langue et que nous, on apprenne le Djoula, voilà. C'est comme ça, en fait. Il faut revenir à notre source, il faut revenir à nos origines, il faut revenir à nos valeurs, voilà. Il faut revenir à nos identités pour pouvoir aller de l'avant. Donc,
Et si ce qu'ils font aussi dans les différentes provinces, s'il y a un problème au niveau du centre et que l'autre personne ne comprend pas, il y a des traducteurs. On prend des traducteurs et les personnes traduisent. Voilà, et ça se passe très bien. En tout cas, en Espagne, ça s'est passé le tout début. Voilà, le tout début, c'est un peu bizarre. Mais les gens s'adaptent rapidement. Voilà, les gens s'adaptent rapidement et puis ça passe. Donc, c'est cette proposition que, au niveau des langues que je voulais faire proposer au niveau du gouvernement. Voilà, pour que on puisse prendre en compte, voilà, cette suggestion, cette recommandation qui fera beaucoup du bien au Burkina Faso, qui peut amener le Burkina Faso de l'avant et qui va faire que le Burkina Faso aussi va se développer rapidement et aller de l'avant le plus vite possible. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup, famille. Bonne journée à vous. Je vous remercie.